Voici le deuxième défi du Dominion du Canada, divers mouvements migratoires qui affectent le Québec. Donc, alors que l'agriculture prospère dans l'Ouest canadien, elle connaît des difficultés dans l'Est, notamment au Québec, où des milliers d'habitants vivent dans des conditions précaires. Il faut ajouter à ça le développement industriel qui a des répercussions notables sur l'agriculture et l'élevage. Les engins à vapeur permettent d'augmenter le niveau de productivité agricole, par exemple avec le tracteur, mais ça nécessite moins de main-d'œuvre. Au Québec, par contre, ces techniques ne sont pas nécessairement utilisées parce que ça coûte très cher et de plus, les rendements des sols sont faibles, souvent désuètes parce que les machines, c'est ça, coûtent très cher. Les terres agricoles aussi sont souvent occupées par des familles établies depuis longtemps qui se sont agrandies au fil du temps, donc il y a une surpopulation dans les campagnes. Bien que plusieurs fermes se soient tournées vers la production laitière, et ça, c'est un changement majeur au Québec où on va se tourner vers la production laitière. Il y a plusieurs personnes qui doivent quitter la campagne pour améliorer leur sort, et là, il y a trois possibilités: vers la ville, vers les États-Unis et vers les nouvelles régions de colonisation. On va commencer vers la ville. Alors, malgré certaines difficultés économiques temporaires, comme la crise économique de 1873, l'industrialisation entraîne une forte demande en main-d'œuvre dans les milieux urbains à la fin du 19e siècle. Ça va amener plusieurs personnes des campagnes à déménager vers les villes, et ça, ce déplacement de population vers les villes, ça s'appelle l'exode rural. En quelques décennies, ce déplacement contribue à l'accroissement rapide des villes, surtout au Québec, et donc ces villes qui grossissent rapidement, ça s'appelle l'urbanisation, et on le voit ici. Donc, on voit là, avec le milieu urbain, c'est ce qui est en gris, là, on voit que ça a augmenté pour être à 34 au Québec. Et au Québec et en Ontario, là, on voit là, que c'est vraiment les provinces où il y a le plus de gens en ville. Il y a beaucoup moins de gens en ville dans les provinces maritimes parce qu'ils sont moins industriels puis sont moins assurés avec le transport avec le chemin de fer. Il y a des gens qui vont quitter vers les États-Unis. Juste une petite erreur, par contre. Je voulais vous parler des conditions de vie dans les villes. Donc, je vais revenir avec les États-Unis un petit peu plus tard. Donc, je vais continuer avec les villes. La diapo n'est pas à la bonne place. Alors, dans les villes, il y a encore les quartiers ouvriers, les quartiers bourgeois, les quartiers ouvriers qui sont francophones, les quartiers bourgeois qui sont anglophones. Les quartiers ouvriers, bon, il y a une très grande concentration de logements qui sont construits en bois, qui sont particulièrement vulnérables aux incendies, et même que ces logements sont souvent sans eau courante là, pour avoir de l'eau potable ou encore pour évacuer les eaux usées. Il faut ajouter que l'enlèvement des ordures ne suit pas un horaire régulier, donc les ruelles sont souvent encombrées de déchets. Le bois et le charbon, c'est pas toujours disponible de façon constante, donc il y a certaines familles qui passent l'hiver dans des logements qui sont peu ou pas chauffés. Et ça, cette situation contribue à la propagation de maladies contagieuses comme la tuberculose, la variole et le choléra. Par contre, il faut ajouter que dans les villes, à la fin des années 1880, il y a des compagnies qui vont commencer à mettre en place des systèmes d'éclairage électrique. Il va y avoir les premiers tramways électriques, mais ça, on les retrouve surtout dans les quartiers bourgeois ou encore les plus grandes artères commerciales. Alors, la première solution, déménager dans les villes. On peut aller aussi vers les États-Unis. Donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, il y a pas assez d'emplois dans les villes pour combler les besoins des milliers de ruraux, malgré le fait que dans les villes, il y a quand même une très grande demande en main-d'œuvre. Donc, on part des campagnes pour aller vers les villes québécoises, il n'y a pas assez d'emplois, donc on peut immigrer vers les États-Unis. Puis ça, on le fait depuis 1940, aller vers les États-Unis, où on embauche des familles entières dans la multitude d'usines de textiles et de chaussures. Alors, on le voit ici, là, c'est surtout à partir de 1880 là, qu'il y a la plus grande immigration vers les États-Unis. Ça se fait vers la Nouvelle-Angleterre, donc le Maine, le Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire. C'est si important même qu'à cette époque-là, il y a plus de gens qui quittent le Québec, qui entrent au Québec. Donc, on dit que le solde migratoire, il est négatif. Et dans plusieurs localités américaines, des gens d'origine canadienne-française vont se rassembler dans des quartiers où on a fondé des paroisses catholiques avec leurs églises, leurs hôpitaux, leurs écoles et leurs journaux. C'est ce qu'on appelle les petits Canada. Et ça, ça va inquiéter le clergé. Donc, je vais aller à la troisième solution. Donc, ça inquiète le clergé qui s'inquiète de l'ampleur du mouvement, s'inquiète aussi l'État. Et on s'inquiète donc du mouvement d'immigration vers les États-Unis. Pourquoi? Parce que cette immigration menace d'entraîner le déclin de la population francophone et catholique. On propose donc de coloniser des régions au Québec. C'est un mouvement qui avait déjà été entrepris, mais on le poursuit davantage vers d'autres régions comme les Laurentides, la Gaspésie, la Mauricie, le Témiscamingue. Et même dans les Laurentides, petite anecdote, ça s'appelle en fait les Pays d'en haut, au haut de Montréal. Et dans cet endroit-là, on va même construire un train qu'on appelle le Petit Train du Nord pour aller dans les Laurentides. Donc, de façon générale, l'ouverture de régions de colonisation, ça va attirer environ 50 000
personnes. Alors, c'est rien comparativement aux 500 000 qui vont partir vers les États-Unis. Puis, il ne faut pas oublier aussi que la colonisation se fait au détriment des Autochtones. Donc, deuxième défi, déplacement de population vers les villes, vers les États-Unis, vers les nouvelles régions de colonisation.